décrit la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Célèbre le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. C'est lui le Dieu de justice et de vérité. Son trône est un trône de justice et de vérité. La base de son trône, c'est la justice et la vérité. C'est lui le lion de la tribu de Judas. Il est celui qui n'importe que personne ne peut fermer. Il est celui qui fait n'importe que personne ne peut ouvrir. Alléluia, c'est lui notre roc séculier. C'est lui le bon berger. C'est lui qui nous amène vers les verts pâturages. Là où coule le lait et le miel. Donne-lui tout l'honneur et toute la gloire. À Jésus l'honneur, à lui la gloire, à lui la majesté, à lui la magnificence, à lui la beauté, l'éclat éternellement. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer maintenant à la phase de la parole de Dieu. Amen. Dis avec moi, parole de Dieu. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, pendant que nous sommes en train d'entrer dans la parole, je déclare que je diminue et le Saint-Esprit croit en moi. Amen. Je disparais et lui il apparaît. Amen. Il prend total contrôle de mon corps, mon âme et mon esprit. Amen. Alléluia. Amen. Je dis qu'il prend total contrôle de mes pensées, mes raisonnements, qui sont désormais sous son contrôle, sous son influence et sous sa puissance, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, parle à travers moi. Parle à travers moi, Seigneur. Seigneur, transforme une vie. Change un système de pensée ce soir. Amène-nous dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Seigneur, amène-nous à l'impactation divine. Révèle-nous ta parole, Seigneur. Ouvre notre intelligence, notre entendement, afin que, Seigneur, nous puissions, oh Dieu, comprendre ce que tu veux nous dire. Alléluia. Amen. Amen. Bébé, ne pleure pas. Tu comprends? Tu dois suivre la parole. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen alors. Alléluia. Amen. Nous allons enseigner ce soir parce que nous sommes à mercredi d'enseignement. Amen. Nous allons enseigner sur la conversion du centenier Corneille. Et à travers la conversion du centenier Corneille, la conversion de toute créature de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, donc nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 10. Alléluia. À partir du verset 1 jusqu'au verset combien là? Amen. Jusqu'au verset 44 ou alors 47. Alléluia. Jusqu'à où le Saint-Esprit va nous arrêter. Amen. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous lire la parole de Dieu? Amen. Il faut lire la parole de Dieu avec vivacité. Amen. 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 Acte 10, à partir du verset 1 au verset 47, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la Corée dite italienne. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la Corée dite italienne. Ça veut dire quoi? Nous sommes d'abord dans quel contexte? Et il y a quelqu'un qu'on appelle Corneille.
était un païen. Corneille était centenier, c'était ça sa fonction. Dans une cohorte dite italienne, c'était comme des militaires, comme on sait ici, chez nous, il y a beaucoup de branches chez les militaires, alléluia. Amen. Il y a la marine, il y a les gens de terre et tout ça, de l'air, amen. Donc lui, il était centenier dans la cohorte dite italienne. Et il habitait dans la ville qu'on appelle Césarée. Il s'appelait Corneille. Donc, Dieu veut te parler de comment Corneille s'est converti. Amen. Amen. Du début jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que ça arrive souvent à beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Verset 2. Verset 2, il est dit, j'ai le nom de Jésus. Amen. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Yes. Avec toute sa maison. Oh yes. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Oh yes. Et priait Dieu continuellement. Alléluia. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cet homme, Corneille, était pieux. Pieux veut dire quoi? Il croyait. Amen. Amen. C'était quelqu'un qui se comportait bien. Il croyait en Dieu. Donc il essayait à sa façon d'être correct. Il craignait Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc il craignait Dieu. Donc ça veut dire qu'il avait déjà des atouts. Il faisait beaucoup de monde. Dieu dit qu'on doit partager son pain avec ceux qui sont pauvres. Donc lui, il connaissait ça et il faisait beaucoup de monde et il priait Dieu continuellement. Voilà ce que la Bible dit. Ça veut dire qu'un bon témoignage de Corneille. Mais cela ne suffisait pas pour dire qu'il était né de nouveau. Verset 3. Verset 3. Alléluia. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision Oh, un yes. ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Hey, bien aimé, quand ton temps arrive, quand c'est ta saison, c'est-à-dire que Dieu va bouleverser tout. Pour Amen. que ce qu'il a prévu pour toi arrive. Voilà donc comment, à la 9e heure du jour, c'est-à-dire vers 9 heures du matin, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Une vision, c'est quoi? Pendant que tu es couché là, à demi endormi, c'est-à-dire que tu n'es même pas au sommeil profond. Mais Dieu te montre quelque chose. Elle a donc vu un ange qui venait, qui est entré chez lui. L'ange est entré par la porte et il lui a parlé. Il lui a dit Corneille. Et les regards fixés sur lui. Et Corneille avait peur. Il dit que mais c'est même qui me visite. Et puis il a reconnu quand même que c'était Dieu. Parce qu'un ange de Dieu, c'est la présence de Dieu. Alors il demande, il répond, qu'est-ce Seigneur? Une façon de vouloir dire que Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Waouh, c'est puissant. Ça veut dire que quoi? Tes prières, même quand tu n'es pas encore né de nouveau, tes prières et tes aumônes que tu fais là, c'est compté devant Dieu. Ça vient, ça s'entasse. Tes prières s'entassent. Le bien que tu fais, ça s'entasse. Devant le trône de la grâce, Dieu voit ça. Dieu voit ça. Parce que tes prières montent comme un parfum de bonne odeur. Ça s'entasse, ça s'entasse. Un jour, Dieu dit que, oh, ma fille là, ou mon fils là, non, il faut déjà que j'envoie l'ange parce que non, ça va même déjà dépasser la montagne de tes prières. Ça peut même déjà dépasser les limites. Et c'est comme ça que Dieu envoie l'ange.
C'est pour ça que tu dois toujours être représenté au trône de la grâce par ta prière. Tu ne pries jamais en vain. Quand tu pries là, il faut savoir que ta prière est importante. Ta prière ne se perd pas si tu pries d'une bonne façon. Alléluia. Bien aimé, bébé, il faut te reculer comme ça. Il se voit dans la vie. Alors, il faut savoir que bébé ne pleure pas, assieds-toi. Donc, il faut savoir que ta prière là ne se perd pas. Quand tu pries, il faut continuer à prier parce que Dieu aime ça. Et c'est quand tes prières sont déjà nombreuses, tes prières, tes aumônes, c'est là avec ton nom. Ça montre comme un parfum de bon honneur quand tu pries. Et ce parfum de bon honneur entre dans les couronnes portées par les 24 vieillards et les 4 anciens. Quand ils adorent Dieu, ils ont les couronnes, non? Quand ils adorent Dieu, ils jettent les couronnes pour honorer Dieu. Et le parfum là se verse devant Dieu. Dieu aime le parfum là, parce qu'il aime, c'est le parfum des saints, ceux qui prient Dieu avec un cœur pur, qui ne sont pas vautrés dans le péché, qui aiment Dieu. Alléluia. Ces personnes-là sont chères à Dieu. Alléluia. Et Dieu a donc vu le tas de prières et de monde de Corneille et il a envoyé l'ange. Il dit que non, c'est le moment. Le temps est arrivé. C'est la saison. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, l'ange est arrivé à la 9e heure du matin. Pendant que Corneille, la Bible dit que Corneille était là. Parce que Corneille avait faim. On va voir ça par la suite. Corneille avait faim, donc il est monté à l'étage en haut. Il était là, il méditait pendant qu'il attendait qu'on lui fasse le repas. Et voilà qu'un demi-sommeil l'a pris. Et dans cette vision, Dieu lui a parlé. Alléluia. Amen. Verset 5. Verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courrier, dont la maison est près de la mer. Alléluia. Amen. Maintenant, l'ange vient donner l'instruction qui devait changer la vie de Corneille. Une instruction de Dieu qui vient pour bouleverser la vie de Corneille. Donc, l'ange dit à Corneille, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Alléluia. C'est ce Simon, donc j'ai dit que Simon était monté à l'étage de sa maison. Il avait faim et on lui préparait à manger et il était là. Et dans une vision, Dieu va lui parler. Alléluia. Et de l'autre côté aussi, chez Corneille, Dieu envoie l'ange. Donc Dieu arrange les choses des deux côtés. Alléluia. Et maintenant, l'ange continue à expliquer parce que Corneille ne connaissait pas très bien. C'était Simon Pierre, bébé. C'était Simon Pierre. Alléluia. Amen. Simon Pierre était logé chez un certain Simon Corroyeur. Corroyeur, je crois que c'est celui qui s'occupe des pierres. Donc il était logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison était près de la mer. Tu vois comment le Saint-Esprit peut localiser quelqu'un. Il te dit clairement ce qu'il veut. Il te dit clairement que va chercher tel à tel endroit et fais-le revenir ici parce qu'il a des choses à te dire. Alléluia. Amen. Verset 7. Verset 7, il est dit, dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Yes. Quand l'ange de l'Éternel a fini de délivrer son message sur l'instruction de Dieu et qu'il est parti, Corneille appelle 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés
était déjà pieux. Il connaît qui est Dieu. Il sait que si Dieu donne une instruction, on doit seulement obéir. Quand Dieu donne une instruction, il faut seulement obéir à cette instruction. Il ne faut pas aller à gauche ou bien commencer à sciencer. Est-ce que c'est même Dieu qui me parle? Est-ce que c'est... Non! Il a discerné. C'est pour ça que le discernement est bon. Il a discerné que non, la voici là, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est quelqu'un qui, quand tu es constamment dans la prière, tu ne peux pas te tromper. Et puis quand tu es constamment dans la prière, Satan ne peut pas venir te parler. Ce n'est que la voix de Dieu que tu dois écouter. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça alors que quand l'ange est parti, l'ange qui était venu donner l'instruction de Dieu, quand il fut parti, Corneille l'appela combien deux de ses serviteurs. Et parmi ses serviteurs, est-ce qu'il va appeler n'importe qui? Est-ce qu'il va appeler un serviteur désobéissant qui va même aller pour lui dire que je n'ai même pas vu l'endroit? La Bible nous dit que Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux. Donc, il y avait ses serviteurs dans le soldat pieux. Ce soldat-là, c'est lui qui allait les surveiller, que allait seulement où on a dit. Il était pieux comme lui-même. Et il savait que sa mission, la mission devait être remplie. 3 personnes envoyées. Alléluia. Amen. Et il dit bien qu'un soldat pieux a d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Donc il a choisi même les 2 serviteurs, ceux qui étaient attachés à sa personne. Tu peux avoir beaucoup de personnes qui sont là, mais certains ne sont pas attachés à toi. Si toi tu les envoies alors qu'ils sont attachés à un autre maître, ça ne va pas donner. Alléluia. Amen. Allez, on continue. On continue à 8. Au verset 8, il est écrit: et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchèrent de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Alléluia. Qu'est-ce qu'on nous dit ici là? Quand Corneille, après avoir réuni des gens qui étaient attachés à sa personne et qui étaient pieux, il leur a expliqué, il a tout raconté par rapport aux instructions de Dieu. Il a bien donné les indications et il les a envoyés à Joppé. Parce que l'ange avait dit que Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, est à Joppé et il a pu chez un certain Simon le Croyeur. Pierre, c'est celui dont Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Donc il savait que si c'est Pierre qui vient là, puisque c'est lui qui doit bâtir l'église, il va venir bâtir les âmes là et les amener à Christ. Alléluia. Donc, ils sont partis. Le lendemain, ils étaient donc en route et ils s'approchaient donc de la ville, alléluia, de Joppé. Et Pierre, et pendant ce temps, Pierre aussi de l'autre côté, Dieu a déjà fini de parler à Corneille. Il faut aussi qu'il avertisse son serviteur. Je t'assure que si tu marches bien avec Dieu, il va toujours t'avertir. Comme j'avais été averti ici, que Angélique devait venir. Et Dieu aussi la poussait là-bas que va. Alléluia. Amen. Donc Dieu sait comment il fait ces choses. Et c'est donc comme ça que Pierre de son côté monta sur le toit vers la 6e heure. Parce que c'est depuis 9 heures du matin que Dieu avait parlé à Corneille. Et maintenant 6e heure, c'était déjà vers le soir. C'est-à-dire après 9 heures, on va 10 heures, 11 heures, 12 heures, on revient à 1 heure, 13 heures, c'est-à-dire 1 heure, 2 heures de l'après-midi, 3 heures, à 6e heure. Il montait
manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Hey! Une extase, c'est comme une vision. C'est une sorte de vision. Un genre là, quand Dieu veut te parler, il te fait tomber en extase. Alléluia. Amen. On continue. Il eut faim, verset 11, il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Hey! Qu'est-ce qu'on dit là? Pendant qu'il était donc tombé en extase, Dieu donc commence à lui montrer une vision. Et la vision, quand Dieu te montre des choses, et tu dois les analyser pour comprendre ce qu'il veut te dire. Et si tu ne comprends pas bien, continue à demander à Dieu, Seigneur, que ce que tu m'as montré là, ça veut dire quoi? Parce que tu dois saisir la volonté de Dieu. Donc, il dit donc, pendant qu'il était là, il vit le ciel ouvert. Parce que quand le ciel est ouvert, c'est que Dieu et la présence de Dieu est là. Le ciel s'ouvre pour laisser passer Dieu. Alléluia. Et un objet semblable à une grande nappe attaché par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Donc Dieu veut lui montrer une image. Il fait d'abord baisser une grande nappe. Et sur cette nappe-là, il va disposer des choses. Alléluia. Il va disposer les quadrupèdes. Les quadrupèdes, c'est des animaux qui ont 4 pattes. Et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Donc Dieu montrait ça. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre. Lève-toi Pierre et fais quoi? Tu et mange. Et la voix lui dit, lève-toi Pierre. Tu et mange. N'est-ce pas Pierre avait faim? Dieu lui dit que lève-toi, tu et mange. Hey, on continue. Verset 13. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni impur. Alors, Pierre donc, à la demande de Dieu qui disait, lève-toi, tu et mange. Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Pendant que Dieu lui dit que lève-toi, tu et mange, Dieu sait qu'il avait interdit de manger certaines catégories d'animaux. Les serpents là, qui n'ont pas de pattes, qui circulent sur leur ventre, Dieu avait interdit de manger. Alors, Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Comment est-ce que je peux manger ce que tu as interdit? Comment est-ce que moi je peux tuer ce que toi tu as interdit de manger? Alléluia. Amen. Verset 15. Verset 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Dieu vient maintenant lui dire que si moi je déclare quelque chose de pur, toi là, ne regarde plus ça comme souillé. C'était une façon pour Dieu de commencer à lui montrer qu'il y aura des païens qui vont venir. Les païens ne devaient pas marcher avec les Juifs, ils ne devaient pas marcher avec le peuple de Dieu. Ils étaient comme des étrangers. Donc c'était une abomination. C'est une façon de dire que quand tu vas voir des personnes qui sont des étrangers venir là, ne les chasse pas. Amen. Ne les chasse pas. Reçois-les. Alléluia. Amen. Continuons. 16. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Yes. Et aussitôt après,
L'objet fut retiré dans le ciel. Donc Dieu a montré cette image et il a parlé de ça, de ce qui est impur, qu'il ne doit pas considérer comme impur là, de ce qu'il lui avait montré, qu'il ne considère ça pas ça comme impur parce que c'est lui-même qui dit. Il a montré ça 3 fois, après il a fait disparaître. Il savait que Pierre va comprendre son message. Alléluia. Amen. Et c'est donc comme ça que ça a disparu, l'objet donc a disparu. 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Cornèle, étant informés de la maison de Simon, se présentèrent de la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Alléluia. Amen. Pendant que lui est en train de se demander que la vision que Dieu nous montre, la dit même c'est quoi. Il est en train de réfléchir et subitement les personnes qu'on avait envoyées arrivent et ils s'informent si c'est là la maison de Simon Corroyeur où habitait, où logeait Simon surnommé Pierre. Simon Pierre. Alléluia. Amen. Et ils étaient au bon endroit. Verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit de Dieu lui parle encore. Quand toi tu es là, tu réfléchis alors que les gens sont déjà là. Et il lui dit que voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux. Il dit que les gens que tu vas voir là, pas seulement avec eux. Parce que tu vas les voir là, tu vas dire que c'est des païens. Oh, pardon, je ne peux pas venir avec vous, ceci. C'est pour ça qu'il lui dit que quand tu vas les voir, pas seulement avec eux, ne réfléchis pas. Alléluia. Amen. Sans hésiter, n'hésite même pas, c'est moi qui les envoie. Dieu dit que c'est moi qui les ai envoyés. Verset 21. Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Maintenant, Pierre, donc, il est descendu. Je dis que Pierre, quoi, l'apôtre de Jésus, connaît que quand son maître lui a dit quelque chose, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça ne sert à rien de traîner les pas pour dire que non, on obéit vite. Quand ton maître te dit quelque chose, tu obéis vite. C'est pour ça que Pierre donc descendit et dit à ses hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Verset 22. Il répondit, Cornèle, centenier, homme juste et créant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un seul ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Amen. Donc, dès que Pierre a entendu qu'il y a un ange que Dieu a envoyé chez Cornèle, et comment ce Cornèle est un homme juste créant Dieu, avec le bon témoignage et divinement averti, et il a dit que waouh, non, il a tout compris. Que je comprends pourquoi Dieu a dit que ces gens-ci là, je ne dois même pas réfléchir. Je dois partir, il connaissait déjà que c'est la mission que Dieu veut lui donner parce qu'il est missionnaire. Où Dieu lui dit que va à gauche, il part, Dieu dit va à droite, il part. Il les a donc fait entrer parce que c'était quand même la nuit. Lui, il était monté à 6 heures. Et si on te dit qu'après les gens là sont venus, c'était donc vers les 19 heures ou les 20 heures. Et maintenant, est-ce que c'est la nuit qu'ils vont voyager? Alléluia, on continue. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Voilà, quand Pierre les a donc fait
que la nuit, on ne peut pas voyager. Alléluia. Amen. Et il est fit donc entrer les logeants là. Et le matin, Pierre n'est même pas parti seul. Il a aussi pris d'autres frères qui étaient à Joppe et qui l'ont accompagné. Il n'était pas seul. Quand tu vas quelque part, Dieu même, Jésus même a montré qu'il mettait souvent les disciples 2 à 2. C'est pas bon d'aller seul. Alléluia. Dieu mettait souvent les disciples 2 à 2, même quand il partait évangéliser. Donc Pierre, ne pouvant pas laisser, il a pris certaines personnes. Ils sont partis ensemble. Alléluia. Amen. Voilà, on continue. Verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Corneille aussi a dit que oui, est-ce que moi aussi je vais rester ici là seul? Donc si Dieu veut me faire du bien là, est-ce qu'il veut profiter aussi moi seul? Non. Le gars a invité les gens de Césarée, non? Puisqu'il habite à Césarée. Ils arrivaient à Césarée le jour, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. La Bible dit que si moi je suis en Christ, n'est-ce pas, je sauve ma famille. Il a dit que non, le message que Dieu veut me dire ici, je ne peux pas entendre ça seul. Il est parti porter les gens de sa famille, aller dire aux gens de sa famille, venez, il y a Dieu qui va me parler, venez aussi. S'il y a des merveilles, vous n'allez pas rater. Il a aussi appelé qui? Ses amis. Alléluia. Amen. Ses amis intimes. Parce que ce n'est pas les simples amis là qui vont te dire ceci. Non, il a appelé ces gens sûrs, des gens qui connaissaient. Verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, lui, était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Quand tu sais la personne qui porte le message que Dieu veut que tu entendes, tu vois que Dieu même a dit que c'est une personne qui va venir parler de ma part. Donc il était là, il attendait impatiemment, c'est sûr qu'il attendait dans la prière, concentré, sans distraction. Il dit que non, le message qui vient là, je ne dois pas rater ça. Alléluia. Amen. Et maintenant, quand il a seulement entendu que Pierre était même seulement à la porte, le gars est parti s'empresser, il s'est même agenouillé. Attends, parce que tu vois le porteur de Dieu. Pierre portait Christ en lui. Alléluia. Donc, ça dit que lui voyait Dieu personnifié. Alléluia. Il voyait Dieu personnifié. C'est pour ça que les serviteurs de Dieu, on ne doit pas les négliger. Ils portent Dieu. Quand tu vois les gens comment ils traitent les serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils disent que Kassala même c'est qui même, on t'insulte même. Regarde comment Corneille a accueilli le vase de Dieu, le porteur de l'onction qui devait transformer sa vie. Alléluia. Amen. On continue. Verset 26. C'est ça? Oui, verset 26. Verset 26. Parce qu'il s'était prosterné, oui. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Pierre l'a relevé, le gars était à genoux à terre. Il dit que non, mon Dieu est là. Ce n'est pas Pierre qui l'idolâtrait. Il savait que Pierre portait Dieu. Pierre portait le message que lui l'attendait, qui allait changer sa vie. Et Pierre lui a dit que non, je ne suis pas Dieu, lève-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 27. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Conversant avec lui, c'est-à-dire lui a demandé est-ce que tu vas bien, comment est-ce que tu vas, les civilités quand même, quand vous vous retrouvez, il y a certaines civilités. Et puis il est entré dans la maison. Alléluia. Amen. Il est entré dans la maison où on l'attendait et il trouva combien? Beaucoup de personnes.
Mais il a dit que ça, Dieu veut faire son miracle ici. On continue. Verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Est-ce que tu as compris ça, cette puissance? Alléluia. Vous savez, là dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Parce que l'étranger, là, comme j'ai dit tout à l'heure,